Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En cette troisième semaine du mois d'août, nous parlerons dans l'émission d'aujourd'hui des dangers de la rumeur. Avant d'aborder les dangers de la rumeur, il est important de souligner que la rumeur a un pouvoir. La rumeur possède un pouvoir. En effet, la rumeur est d'une efficacité redoutable. Des phrases telles que, et nous citons, « on m'a dit que »,« il paraît que »,« il se dit que »,« il se raconte que », etc. Toutes ces phrases-là, et avec toutes les déclinaisons possibles, sont légion dans nos conversations quotidiennes. Et fascinent toujours ceux qui y prêtent l'oreille. Généralement, ce « on » n'est pas toujours connu. Et si ce « on » le rattache à une autorité ou à une personne de bonne réputation, quelle est la conséquence? C'est que la rumeur s'enfle davantage. Et plus cette rumeur est partagée, plus elle prend de l'importance et devient potentiellement crédible. La rumeur court, la rumeur se propage, la rumeur s'infiltre partout et circule plus vite que le son. La rumeur fait peur. Mais en même temps, la rumeur fascine, surtout si elle concerne quelqu'un qu'on connaît ou une personnalité publique. Cela dit, parlons à présent des dangers de la rumeur. Nous les évoquerons dans les relations interpersonnelles et sur la cité elle-même. Dans la relation interpersonnelle, la rumeur a pour conséquence une perte de confiance. Parce que avec la rumeur, le doute s'installe entre les amis, le doute s'installe dans la famille, le doute s'installe dans le milieu professionnel, le doute s'installe parmi les co-religionnaires. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus que croire. Donc la rumeur entraîne une perte de confiance. Deuxième conséquence, la rumeur entraîne la trahison. Pourquoi? Parce qu'apprendre qu'un proche a colporté un mensonge sur soi brise l'amitié et l'amour. La rumeur détruit en quelques secondes des amitiés vieilles de plusieurs années et ou brise la confiance qui s'est construite au fil du temps. Troisième conséquence, la rumeur crée un climat de suspicion, chacun surveillant l'autre, jetant ainsi le froid ou la distance dans les échanges. Si l'on considère les conséquences de la rumeur sur la personne victime de la rumeur, cette personne subit des jugements injustes. Pouvant aller jusqu'à la mise à l'écart par le groupe, elle va subir une souffrance morale et vraiment va naître en elle aussi un sentiment d'impuissance face à la rumeur qui va causer en elle le stress, la tristesse et une baisse de l'estime de soi. Ajoutez à cela que cette personne victime de la rumeur voit sa réputation ternie. La fausse nouvelle circulant sur son compte laisse des traces durables et parfois indélébiles et nuit à son image. En définitive, la rumeur brise l'harmonie entre les personnes. La rumeur détruit la confiance, isole la victime et crée parfois des conflits durables. Voyons à présent les dangers de la rumeur sur la communauté elle-même. La rumeur provoque la division des groupes. La rumeur provoque la stigmatisation des personnes et la rumeur entraîne une perte de confiance générale. Les gens se dressent les uns contre les autres en propageant des stéréotypes. Le doute s'infiltre et s'installe dans la communauté, détruisant le dialogue sain, la solidarité et la fraternité si utiles à la vie citoyenne. Les victimes des rumeurs sont moralement brisées et s'isolent. Elles ne participent plus activement à la construction de la cité. Pour finir l'émission de ce jour, nous vous livrons ci-après quelques citations considérées comme célèbres sur les dangers de la rumeur. La rumeur blesse l'honneur et donne la mort. Cette citation vient de Michel-Ange. Rumeur, l'âme favorite des tueurs de réputation.
Cette citation vient de Ambroise Bierce. La rumeur agit comme un virus, le pire de tous, car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. Cette citation vient de Jacques Attali. Et dernière citation, les rumeurs sont transportées par des rageux, acceptées par les imbéciles et répandues par les idiots. Cette citation vient de Paulo Coelho. Face à tous ces dangers, évidemment, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut réagir et il faut agir. Et la semaine prochaine, pour clore cette série d'émissions consacrée à la rumeur, nous évoquerons quelques remèdes à ce fléau social qui ne doit pas être négligé.